Et il arrive sur le plateau de la grande team. Bonsoir d'Angelès. Bonsoir, Tia. Ah, mais ça, c'est quoi? C'est du freestyle. Contrôle. Ah bon? Ah, bah d'accord. Moi, je pensais que c'était comme que les baoulés dansaient. Voilà. Ils sont à tous les baoulés qui nous suivent. Ah, ça, c'est du freestyle. Non, on aime tous les baoulés qui nous Eh, monsieur. Carton jaune pour vous, Yellow. Titi Koné, vous allez bien, bonsoir. Oui, ça va très bien. 3 fois champion de Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique. Si. Félicitations pour l'ensemble de votre carrière. Merci beaucoup. Eh bien, le foot est tout simplement une industrie autour de laquelle gravitent plusieurs métiers. Aujourd'hui, le buzz s'intéresse à ceux liés au football. Le football, le sport le plus populaire au monde, est un véritable vecteur d'emploi. Joueurs, entraîneurs, arbitres, agents de joueurs, préparateurs physiques ou journalistes sportifs sont les métiers les plus courants. Mais il en existe bien d'autres qui permettent de très bien gagner sa vie. Pour maintenir la pelouse en bon état, il faut un jardinier. Justement, certains clubs en disposent un dans leurs effectifs. Le jardinier a pour rôle de remettre le terrain en état après les entraînements, combler les trous, veiller au système d'arrosage de l'herbe. Il veille également à ce que la pelouse soit coupée à la bonne hauteur. Le salaire du jardinier varierait selon les clubs. À titre d'exemple, le jardinier du Paris Saint-Germain, Jonathan Calderwood, toucherait près de 13 millions de francs CFA par an. En Europe, de nombreux clubs évoluent dans leur propre stade. Ainsi, plusieurs écuries recrutent des managers de stade ou stadium managers dont le métier consiste à s'occuper de toute l'exploitation de l'enceinte, relations publiques, hospitalité, etc., mais également de l'organisation des matchs du club et la sécurité. Un travail à plein temps qui nécessite une formation en management du sport. Le salaire du manager ne serait pas moins de 22 millions de francs CFA par an. Devenir cuisinier pour le compte d'un club ou d'une équipe nationale, c'est aussi possible. Souvent, assisté par des commis, le cuisinier prépare des repas pour l'équipe avant chaque match. Son rôle peut être aussi d'organiser une collation quand un joueur fête son anniversaire. Son salaire peut atteindre les 3 millions de francs CFA par mois en fonction de la notoriété du club qu'il emploie. On cite aussi le métier d'attaché de presse qui, pour faire le lien entre un club et les médias, touche environ 26 millions de francs CFA par an. Mais en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que le football, un club en tout cas, c'est une entreprise avec beaucoup d'employés dans des secteurs différents, quoi, tout simplement. Absolument, et tout le monde trouve son compte, et c'est très bien autour de cette discipline-là. Les joueurs sont rois, ils gagnent beaucoup d'argent, les dirigeants du club sont puissants, ils sont très riches, et puis à côté, il y a des petits métiers qui payent bien. Et d'ailleurs, au sein des clubs, les meilleurs amis des footballeurs sont les cuisiniers. Ah oui, je me rappelle du cuisinier de l'FC Atibakrou, ce très bon cuisinier. Il nous faisait de la tomoli chaud, de la tomoli froid. Ah oui? La tomoli. Ah, tomoli chaud. C'est quoi? Bon, franchement, je ne sais pas c'est quoi. Mais on mangeait avec beaucoup d'appétit. Hein. Ouais, c'était vraiment bien. En tout cas, notre cuisinier, il était vraiment notre papa, quoi. Franchement. C'est ça, c'est ça. Hein. Mais il doit faire attention. La première recrue des Qataris au Paris Saint-Germain, c'était le jardinier, Jonathan, qu'on a vu dans l'élément. Parce qu'il était très bon, il a été débauché d'un club en Angleterre. Et puis, Maître Jognien, à la SEC Mimouza, aime bien les jardiniers. Il estime qu'ils jouent un rôle important pour le club. Et donc, ça montre bien qu'autour du football, tout le monde est un peu utile. Du plus petit ouvrier à la star de l'équipe, tout le monde est utile. Mais moi, je rêve de voir un club de la Ligue 1 ivoirienne dans ce genre de reportage-là. Voilà. Ah, mais pourquoi pas? Parce que à la SEC, il y a... ce qu'on voit là, ça fait peur. Hein. Ah, mais oui, hein. Ils ont de l'argent. Mais est-ce que les jardiniers, on parle de ceux qui attrapent la machette, là? Non. Ah, parce que j'ai un cousin là-bas, il aime attraper la machette, hein. Il peut aller là-bas. Pas tondre les gazons, là. Pas Alors, justement, avec... le métier de jardinier, il intéresse beaucoup de joueurs. Oui, Tia, nous avons Emmanuel Besson, ancien joueur camerounais. Il est depuis 2014 le jardinier du stade de l'équipe de Guingamp. Également Thomas Delaine, joueur du FC Metz. Il est titulaire d'un diplôme de jardinier paysagiste. Tia. Merci. Ah beaucoup, oui, Angelès. diplôme de jardinier. Mais au plan local, dans nos clubs, on a des attachés de presse. Hein. On a des journalistes sportifs dans nos différents clubs qui font un assez bon travail. J'en connais quelques-uns. Donc oui, ça bouge un peu. C'est vrai qu'on n'a pas de gros jardiniers comme on voit là. Mais on a quand même quelques attachés de presse, des journalistes sportifs qui font bien leur boulot. Non, mon intervention, c'était par rapport même au salaire. Ah, d'accord. Voilà, surtout même au salaire. Bon, là, ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre niveau du débat. Hein. Ah oui. Allez, on va revenir à vous, Titi Koné. Hein, alors, il paraît que vous êtes
également footballeur. Vous ne faites pas que du freestyle, vous êtes un bon footballeur même. Ouais. Pourquoi vous avez choisi la discipline, donc la spécialité hein, du freestyle? Je n'ai pas laissé le football, je continue à m'entraîner. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont grandi avec moi, ils savent très bien que je sais très bien jouer au foot. Le freestyle, j'ai commencé en 2009. Voilà. Sinon, j'ai été d'abord à l'Académie Jamaguiu en Thaïlande en 2007. Ouais, j'ai été là-bas, j'ai fait 6 mois de formation là-bas, à l'Académie. Après, je suis revenu à Abidjan. Et j'ai été au Mali. Après, je suis revenu à Abidjan. Je ne me suis pas découragé. Donc, Mais vous avez été recruté ici et on oui, vous a envoyé en j'ai fait les- Thaïlande oui. ou vous étiez... j'ai fait un test ici d'abord. D'accord, Et puis, nous sommes allés au Mali d'abord. oui. Au Mali, maintenant, j'étais le plus petit même. Au Mali, maintenant, j'ai fait que 2 appels de balles parce qu'en ce moment, je jouais à attaque. On m'appelait Thierry Henry. J'ai marqué 2 buts là et le coach m'a retenu. Et là que je suis allé en Thaïlande. C'est de là que vient Titi, peut-être? Ouais, Oui, Titi peut-être. connaît. Oui. Mais je veux dire, quand on manie le ballon comme vous le faites, comment on n'arrive pas à réussir au vrai football, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que dans notre esprit, on s'est dit, mais le garçon, là, il est vraiment doué. Et regarde ce qu'il est capable de faire avec un ballon de football. Mais pourquoi donc il n'arrive pas à faire son trou dans le football classique, j'ai envie de dire? Bon, dans le football normal, dans les grands terrains, moi, je suis capable de le faire. Parce que moi, je me suis inspiré d'abord sur Ronaldinho, qui est mon idole. Voilà, parce qu'il arrive à faire ce qu'il veut avec le ballon sur le terrain. Donc moi aussi, j'arrive à faire ce que je veux avec le ballon sur le terrain. Je n'ai pas peur de faire mes gestes techniques, d'apporter des gestes techniques à l'équipe. Non, ça dit que... C'est compliqué parce que je vous comprends. Voilà. Parce qu'il y a le football freestyle, il y a le football normal. Voilà. Donc vous dites que quelqu'un qui fait freestyle ne peut pas devenir forcément un footballeur. Ce que vous dites. Non, je dis, la plupart des grands footballeurs sont très bons dans ce genre de pratique-là, avec le petit poteau, le maracana. Ouais. Généralement, les Aboulaye Traoré, les Magui Serge Alain et autres. Mais un freestyler doué au quartier a souvent du mal à s'imposer dans le vrai football. Nous, on n'arrive pas à Pour comprendre. moi, Dieu m'a donné pour moi. Moi, je pense qu'il s'épanouit plus quand il est seul que quand il est avec un club ou un une club. équipe. Parce que travailler collectif, c'est quand même compliqué. Alors que quand il est seul, il a la possibilité de mieux s'épanouir, de mieux avoir de beaux gestes et tout. Donc, moi, c'est certainement ça Donc, la réponse. mais quand je me retrouve avec mon équipe, je fais ce que je veux avec le ballon. C'est peut-être ça le problème. Vous faites ce que vous voulez, mais est-ce qu'ils arrivent à suivre ce que vous faites? J'ai une très bonne équipe, on se comprend très bien. Je sais à quel moment faire. Je sais à quel moment ne pas faire. Si j'ai joué le ballon direct, je peux le faire. Je peux jouer direct sans faire des gestes techniques dans le match, organiser le jeu, tout ça. Vous parlez quoi? Par télépathie? C'est une question. Hein. Vous voulez, On se comprend, on se comprend. Quand on est sur le terrain, on se comprend. Alors, Titi Koné, vous êtes une star au niveau africain. Est-ce qu'il y a d'autres... oui, il y a d'autres grands freestylers ici en Côte d'Ivoire, déjà? Oui, oui. J'ai plein d'amis qui sont très, très doués. Et je travaille avec eux. Je travaille avec plein de petits que j'ai formés aussi. Et ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont très doués. Et actuellement, nous sommes en train de faire le championnat d'Afrique qui se passe en ligne. Et il y a 3 Ivoiriens qui sont qualifiés pour les top 32. Voilà. Alors, comment ça se passe pour qu'on comprenne bien un Le championnat qui se passe d'Afrique en ligne? Bon, nous avons fait d'abord les présélections. Et les présélections, nous étions nombreux. Et ils ont pris que 32 personnes pour faire le top 32. Dans le top 32, ils vont éliminer 16 personnes pour prendre 16 personnes. Voilà. Et les top 16, ça sera la finale. Donc aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo. Ouais. Donc j'ai envoyé ma vidéo. Donc on attend les résultats dans ces jours à venir. On peut voter pour vous? Ouais, donc on attend, dès que c'est bon, je fais signe. D'accord. Eh bien, pas de souci. Donc, on reste à l'affût, hein, Titi On Koné. reste. On vous soutient. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on va marquer une nouvelle petite pause. Dans un instant, on va se retrouver pour le débat. Il y aura également la déconnade. Alors, le débat de ce soir concerne évidemment le foot freestyle, qui est en quête de notoriété ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous avez des questions à poser à Titi Koné, qui est sur le plateau de la Grande Team, n'hésitez pas. Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. À tout de suite.